Alors, le sujet du webinaire, hein, on l'a intitulé, «Comment intégrer l'impression et la capture du document dans une transformation digitale». Le concept est de regarder un peu ce monde de l'impression et de la capture du document, alors que vous êtes vous-même en train de mettre en place peut-être un certain nombre d'outils, d'infrastructures, qui vous permettent, ben, justement de gérer un peu différemment l'ensemble de vos organisations, hein. Donc on va forcément être relativement général parce que c'est un sujet qui peut être relativement large et relativement complet, hein, mais l'idée est quand même d'apporter un certain nombre de sujets, de commencer à initier un certain nombre de discussions et d'échanges et puis dans un deuxième temps, bah, sur des sujets qui vous sembleront peut-être plus pratiques ou plus concrets pour vous, bah, n'hésitez pas à nous solliciter pour voir comment on pourra étayer un peu l'ensemble de ces propos. Alors pour donner un peu de contexte à tout ça, on va reprendre très rapidement, des informations assez générales sur les entreprises, mais qui pourront, j'espère, articuler un peu notre message derrière. Donc le premier, c'est de regarder un peu globalement quels sont les enjeux des entreprises. Alors il y a toujours un enjeu qui reste et qui restera, je pense, pour un certain temps, c'est de faire en sorte que les entreprises, ben, d'un point de vue structurel, d'un point de vue organisationnel, prospèrent, hein, aient un marché, des clients, des employés et que tout ça fonctionne très bien et d'avoir les bons outils, pour faire fonctionner ça très bien. Donc ça, c'est assez traditionnel et ça va perdurer. Il y a des enjeux, on va dire qui sont alors pas forcément nouveaux, mais qui se renforcent, depuis un certain temps. Il y en a un 1er qui est tout ce qui est RSE, c'est-à-dire ce qui est toute la collaboration des entreprises à prendre en main, les problèmes sociaux et environnementaux et soit pour son interne, pour son organisation, faire en sorte d'être plus responsable socialement et d'un point de vue environnemental et aussi d'un point de vue du marché, comment, j'aide, je contribue à ce que l'ensemble de la société soit plus sociale et plus environnementale. Donc c'est une autre préoccupation forte aujourd'hui des entreprises. Et une des troisièmes préoccupations, c'est tout ce qui va être l'organisation de l'entreprise en elle-même. Alors il y a un certain nombre de sujets autour de ça. Un qui est brûlant en ce moment, qui est tout le sujet autour du télétravail, par exemple. Donc comment on fait évoluer, bah, nos forces vives, pour travailler autour du télétravail, même si, il est aujourd'hui fortement accéléré avec le contexte sanitaire. Il était déjà, perçu, ne serait-ce que pour des raisons de trafic routier ou des problématiques, quand il y a eu notamment, des grèves ou des choses comme ça pour faire en sorte que les gens puissent travailler même s'ils avaient des difficultés à se rendre sur le lieu de travail. Donc on voit qu'il y a des grandes tendances de fond qui émergent. La gestion des locaux aussi, par exemple, avec, des ouvertures qui se font sur, des espaces de coworking et de pas avoir que des locaux en fonds propres et ce type d'organisation qui change. Donc on voit qu'au-delà du simple fonctionnement de l'entreprise aujourd'hui, il y a d'autres grands sujets comme ça, d'autres grandes thématiques, qui vont porter, on va dire, le devenir et l'évolution des entreprises derrière. Tout ça, ça s'appuie sur quelque chose, alors je pense que vous en êtes tous extrêmement conscients, bien sûr, qui s'appelle la transformation digitale et la transformation digitale, ça va être vraiment être un outil qui vont permettre à ces entreprises de s'adapter globalement par rapport au marché et dans un marché qui est toujours, de plus en plus complexe puisqu'on le voit encore, hein, avec cette crise sanitaire toujours, il y a énormément d'impondérables sur le marché. Donc il faut que les sociétés soient capables de toujours s'adapter et d'avoir cette flexibilité et cette innovation qui vont permettre de toujours être performants et puis de remplir l'ensemble des enjeux qu'on vient de voir. D'accord? Quand on va parler du marché de l'impression et de la capture du document, eh ben, nous, la manière dont on va s'intégrer dans la transformation digitale de manière la plus pragmatique, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans cette transformation digitale, eh ben, vous pensez collaboration dans l'ensemble des collaborateurs, mais aussi collaboration avec les ressources externes. Donc à un moment donné, tout ça, ça veut dire que quand on va parler de manipulation des documents et donc de manipulation des informations qui sont sur ces documents et des processus qui tournent autour de tout ça, eh ben, va falloir que les collaborateurs, voire vos partenaires externes, hein, qu'ils soient clients, fournisseurs ou autres, bah, puissent accéder à un certain nombre d'informations, puissent manipuler l'information, et ce, depuis un peu tout type d'équipement et de tout lieu dont ils vont se positionner, hein. Donc ça va être notre sujet de dire quand vous mettez en place des structures ou des infrastructures pour permettre, ce type de fonctionnement, bah, comment, l'impression et la capture de documents vont s'inscrire là-dedans et bien sûr avec une préoccupation de sécurité qui est actuelle. Donc ça, c'est pour le contexte global, on va dire, de qu'est-ce qui nous amène à vous présenter ce webinaire. Si je reviens aux fondamentaux du métier de l'impression et de capture du document, alors une première tendance déjà qui est assez forte, et sur lequel vous avez peut-être déjà quelques éléments, c'est que globalement,
la partie impression, donc volume de pages imprimées ou volume de pages traitées, est plutôt en décroissance aujourd'hui, hein, ainsi que le nombre d'équipements liés à l'édition de ces documents est plutôt en forte décroissance. C'est dû principalement à tous les phénomènes de dématérialisation, hein, des documents, bien sûr. C'est aussi générationnel, c'est-à-dire qu'on a des nouvelles générations qui sont de plus en plus adaptées au monde numérique et donc qui ont de moins en moins besoin de documents physiques. Il n'en reste pas moins que l'impression reste critique, hein, puisque les gens achètent toujours des imprimantes, les gens impriment toujours, et il y a toujours un besoin d'éditer des documents. Et puis il y a aussi un besoin qui s'exprime de plus en plus fortement, et on va en couvrir une partie aujourd'hui, qui est la partie numérisation des documents. Donc pour participer à cette dématérialisation, eh ben, il faut bien aussi numériser les documents physiques, hein. Donc on va avoir ces tendances sur le marché où même s'il y a une réduction des volumes au global, il y a toujours un besoin critique et il y a des nouveaux besoins qui vont émerger. Donc, ce qui veut dire que ces projets-là doivent rester des projets entiers et sont toujours un souci aujourd'hui des entreprises de savoir comment bien gérer ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à nos utilisateurs? En gros, on va travailler sur 3 grandes fonctionnalités. La première, c'est l'impression. Donc la première chose qu'on fait quand on met ce type de solution en place, c'est qu'on va permettre à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, de gérer ce que moi j'appelle l'impression bureautique ou collaborative. Dit autrement, c'est tout ce qui est dans la main de l'utilisateur. C'est quand l'utilisateur, lui, décide d'imprimer ou d'éditer un document, donc il va le soumettre, il va le récupérer, il va travailler avec pour faire son job du quotidien. D'accord? Donc ça, c'est le premier sujet, d'impression. Deuxième sujet d'impression, c'est les impressions plutôt métiers. Donc là, la manière de les caractériser, c'est bah, là où l'utilisateur n'est plus le générateur, où vous allez avoir un certain nombre d'outils, de systèmes, de gestionnaires qui vont eux, éditer des documents de production ou des documents pour le métier de l'entreprise. D'accord. Donc ça, c'est deux typologies de besoins d'impression qu'on va devoir caractériser et intégrer dans ces solutions. Donc, bien sûr, on pourra derrière avoir des équipements type imprimante ou multifonction pour éditer tous ces documents. Ensuite, on va avoir une partie plutôt numérisation, d'accord? Donc qui est, quelque chose qui est en fort développement aujourd'hui. Alors on peut le faire à partir de multifonctions, on peut le faire à partir de scanners. J'aurais pu rajouter aussi des appareils photo ou des tablettes, hein, ici. Mais l'idée qu'on va devoir proposer aux utilisateurs, des outils pour quand ils ont du document physique, de pouvoir le transformer en numérique et l'intégrer dans le système, d'information, d'accord? Voire même, on pourra même des fois aller plus loin, c'est que des documents qu'on reçoit déjà au format numérique, de pouvoir les convertir pour aller vers un autre format numérique qui est plus adapté, on va dire, au système d'information actuel. Là aussi, on va décliner 2 grands types d'usages. Un usage plutôt collaboratif, bureautique, donc c'est toujours pareil, c'est l'utilisateur qui est maître de son document, donc il va, il numérise, il récupère la numérisation et il travaille avec. Et puis d'un autre côté, on va avoir des processus plus métiers, où là, en fait, on va plutôt structurer, caractériser un processus et on va définir exactement comment un document qui rentre dans l'entreprise, il va être traité, numérisé, je sais pas, avec du texte reconnu, peut-être de la séparation de documents, peut-être de l'extraction de données pour nourrir un système d'information. Donc, on va vraiment modéliser les processus et mettre ça en place. Donc, on aura toujours ces 2 caractéristiques, ou ces 2 types de besoins qu'on aura vis-à-vis de ces équipements. Et puis enfin, il reste un besoin un peu traditionnel, qui est le besoin de la copie, qui est quand même minoritaire aujourd'hui, mais qui peut rester un besoin. Donc si on regroupe l'ensemble de ces choses, si vous regardez les évolutions dans vos entreprises, et un moyen de les mesurer, c'est ce qui est fait sur ces équipements. Donc si vous avez un peu de data, ce qu'on rencontre, alors de manière très grossière, c'est qu'en gros, 70% des pages traitées par ces équipements, puisque souvent l'unité de valeur, hein, sur un parc d'impression, c'est la page, et ben 70% ça va être de l'impression. En gros, une vingtaine de pourcents, ça va être de la numérisation et une dizaine de pourcents, c'est de la copie. Bien sûr, tout ça, c'est très grossier, ça va être adapté en fonction de chacun des contextes, hein. Donc on sent bien que l'impression, on va dire, stagne ou décroît doucement, la copie est en train de s'arrêter, la numérisation évolue. Et il faut aussi pondérer ça par un facteur, c'est que, comme on mesure ça avec les pages traitées par les équipements, quand vous traitez 10 pages en numérisation, si le document est envoyé à 10 interlocuteurs, ben, ces 100 pages résultantes ne sont pas forcément comptées, alors que quand vous imprimez un document ou 10 documents de 10 pages, vous avez bien 100 pages qui sont comptées par les équipements. Donc même si la proportion de pages numérisées globalement peut rester faible par rapport à l'impression, l'impact de la numérisation peut être très très fort par contre, hein. Même si on numérise peu de pages, l'impact sur l'organisation peut être très, très fort. Donc la partie numérisation sera vraiment aussi un sujet à traiter, suivant vos contextes bien sûr, mais à traiter et à intégrer dans vos réflexions. Alors quand on a dit tout ça, hein, un contexte sur l'évolution de l'entreprise et puis les différents types de services rendus, qu'est-ce qu'on voit nous aujourd'hui comme typologie, de besoins clés au travers des entreprises? Alors nous, on en a modélisé 4, bien sûr, on peut étendre et aller dans la granularité après derrière, mais on essaye de regarder toujours les besoins à travers de ces 4 grands prismes.
Le premier, dans une transformation digitale, surtout pour la partie DSI qui est quand même relativement critique, c'est l'infrastructure sur laquelle on va s'appuyer. Donc on a aujourd'hui beaucoup de clients qui sont restés on-premise et qui commencent leur migration vers des environnements cloud, mais on a aussi de plus en plus de clients qui sont soit vers du cloud privé, soit vers du cloud public, soit vers un hybride de tout ça, voire même parfois on a des hybrides de cloud public pour des structures qui auront différents types de fournisseurs de services au travers du cloud public. Donc on a ces infrastructures qui sont souvent un des sujets de démarrage des projets, qui sont je migre vers, comment je fais pour gérer mon infrastructure d'impression et de gestion du document. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Deuxième sujet qui est important, c'est la partie usage. C'est qu'est-ce que je fais, un peu ce que je vous ai cité précédemment, c'est qu'est-ce que je fais notamment avec mes équipements. Eh ben, avec mes équipements, je vais faire un peu ce que j'ai cité là. Il y a tout le travail collaboratif qui est un sujet de réflexion aujourd'hui. Hein, si vous avez déployé par exemple du Teams dans votre organisation, ben, comment, si les gens ont besoin de numériser, imprimer des documents au travers d'un groupe collaboratif Teams, comment je pourrais intégrer ces fonctions-là. La partie dématérialisation, on l'a déjà vu, donc qui va principalement focaliser sur la numérisation. La mobilité, qui est aussi un sujet d'actualité, et le libre service. Alors, ça va être plus pour des structures type espace de coworking, école, centre d'affaires, mais c'est un besoin qui est en train de grandir aujourd'hui sur le marché. Du moment qu'on met plus de mobilité et qu'on n'aura pas toujours nos locaux en fonds propres, quand mes collaborateurs vont être en mode itinérance, s'ils ont besoin d'un service d'impression et de numérisation, comment je vais leur mettre aussi à disposition, même s'ils ne s'appuient pas sur l'infrastructure de l'entreprise. Donc ça, c'est un sujet qui est en fort développement aujourd'hui aussi sur le marché, qu'on ne traitera pas forcément dans le détail aujourd'hui, mais faut aussi l'avoir à l'esprit. Enfin, un sujet qui est lié à ce marché-là, mais comme à l'ensemble des marchés, qui est fortement présent aujourd'hui, qui est tous les aspects sécuritaires autour des solutions qu'on met en place. Et là, comme je le dis souvent, c'est que la sécurité, ça dépend du niveau de risque et du niveau de paranoïa de chacun, mais il y aura forcément des échelles de sécurité, des considérations de sécurité fortes à mettre, tout autant dans cet environnement d'impression de capture de demande que vous en mettez sur vos autres environnements informatiques. Et enfin, le plus traditionnel, mais qui reste un point important, qui est une fois que vous avez un parc en place et que vous avez des outils en place, c'est vous assurer que ce parc colle aux usages, donc à ce que ce qui en est utilisé correspond bien aux besoins de l'entreprise et à ce que ces besoins collent bien avec les conséquences non seulement économiques, mais aussi à vos contextes sociaux et environnementaux. Parce qu'on sait que l'impression a un impact environnemental, que ce soit au niveau du matériel, des pages ou des consommables qui sont utilisés, ou des pièces détachées qui sont utilisées. Ça a forcément un impact environnemental. Et là, il y aura un point important à traiter là-dessus. Donc aujourd'hui, hein, comme l'a dit Gilles dans l'introduction, on ne va pas forcément couvrir la partie matérielle, mais sachez que la FIE a toute l'expertise aussi pour traiter la partie matérielle de la partie impression et pourra vous aider bien sûr et vous accompagner si la réflexion tournait aussi autour du matériel. Alors ensuite, si on rentre un peu dans les typologies de solutions par rapport à tout ce que je viens de vous dire, hein. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions, hein, qui existent pour couvrir tous ces besoins. L'autre sujet, c'est qu'il va, peut-être réfléchir à quelle typologie de solution on va avoir et aussi il n'y a pas forcément de solution magique qui sait traiter en tous les problèmes, de tous les types de clients et de tous les types de contextes, hein. Donc c'est pour ça que je vais essayer de vous illustrer quelques solutions et à partir de ces solutions, eh ben, vous ouvrir un peu le champ des possibles et de voir dans quelle direction vous pouvez tendre en fonction de vos typologies de besoins. Alors la première chose, notamment quand on migre dans un environnement cloud, ça va être de réfléchir à l'architecture propre de l'impression. Donc là, on est un métier sur le cœur de la DSI, mes infrastructures et quel type d'architecture d'impression je peux m'appuyer pour optimiser mes infrastructures. Alors, quand on parle d'impression, on parle souvent de serveurs d'impression, hein. Donc le marché et les évolutions de l'infrastructure du, on va dire, «passé» entre guillemets, font que souvent, quand on voulait mettre de l'impression en place, on passait par un serveur d'impression. Le serveur d'impression, globalement, il avait 2 grandes utilités, de centraliser un peu tous les flux et puis d'un autre côté, il avait une autre utilité, c'était de déployer les imprimantes sur les postes de travail. Et puis après, au travers de GPO ou d'autres outils, ça permettait de plus ou moins automatiser les imprimantes sur les postes de travail. Avec l'évolution des architectures des infrastructures, l'évolution des réseaux aussi, alors je vais être plutôt court, mais on pourrait avoir un sujet complet sur la gestion des serveurs d'impression. Mais globalement, ce que rencontre le marché et la plupart des clients, c'est que le serveur d'impression n'est plus une nécessité. Et que la réflexion est de se dire, notamment si je migre tout dans le cloud, comment je migre mon infrastructure d'impression?
Donc, bien sûr, on pourra migrer des serveurs d'impression dans un data center qui est dans le cloud privé, par exemple, voire même dans un environnement cloud public type Azure, hein, mais ça reste une mécanique qui va potentiellement apporter aussi un certain nombre de contraintes en termes de flux, en termes de gestion, en termes de déploiement des imprimantes. Donc, il y a forcément des acteurs qui réfléchissent à ça et qui essaient de trouver des solutions. Alors, une des premières solutions, alors qui n'est pas encore aujourd'hui sur le marché, qui est en public preview de Microsoft, qui est la technologie Microsoft Universal Print, hein. Donc là, c'est une technologie qu'on va pouvoir utiliser si on est dans un environnement full Microsoft, bien sûr, du poste client, puisque ça concerne les postes Windows 10 exclusivement aujourd'hui, hein, et dans les annonces d'intro qui seront faites courant d'année. Et puis, on va pouvoir, comme ça, dans cet environnement Microsoft, avoir une solution 100% cloud pour gérer l'impression. Donc, plus besoin d'installer, de configurer des serveurs d'impression. Pour être court, globalement, ça va s'appuyer sur une capacité de prendre des équipements d'impression, hein, qui vont devoir devenir compatibles Microsoft Universal Print. Donc, petit à petit, les constructeurs vont mettre ça en place, hein. Si on parle du constructeur comme HP, par exemple, aujourd'hui, c'est prévu dans le début de l'année prochaine d'avoir des équipements automatiquement compatibles Universal Print. Et une fois qu'ils sont compatibles, on peut directement les publier dans l'environnement Microsoft. Donc, ça veut dire que l'équipement lui-même va se déclarer et dans votre instance 365, vous pourrez partager et publier aux utilisateurs vos imprimantes. Ce qui va se passer pour gérer le fait qu'il faudra un certain temps pour que toutes les marques soient compatibles Microsoft Universal Print, eh ben, entre-temps, on a un connecteur qu'on peut mettre sur un serveur d'impression, par exemple, qui lui va reconnaître les imprimantes et qui va, lui, ce connecteur, communiquer avec votre instance. Donc, on pourra publier de la même manière les imprimantes qu'on déclarées. Du coup, une fois que ça c'est déclaré, ben, les utilisateurs peuvent, depuis le cloud, directement installer leur impression. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes situé, vous pouvez rechercher une imprimante dans votre instance, l'installer sur votre poste, et puis comme ça, pouvoir imprimer directement sur l'imprimante. Donc, on va comme ça s'affranchir de l'infrastructure d'impression basée sur des serveurs que vous gérez. Tout est basé dans l'instance Microsoft, et comme ça, vous pouvez imprimer de manière pragmatique assez simplement. D'accord. Si jamais vous voulez faire du déploiement de masse, aujourd'hui sur la partie poste client, ce sera fait à partir des technologies Microsoft, donc à partir d'Intune, hein, typiquement. Donc là, il faudra que vos postes s'inscrivent dans l'Azure AD. Et puis, pour le déploiement de masse des équipements, aujourd'hui, il n'y a pas, comme on est en public preview, il n'y a encore pas de technologie qui a été mise en avant. Mais l'idée sera aussi de travailler sur la technologie pour pouvoir avoir une publication de masse des imprimantes, si vous déployez un parc, par exemple, dans Universal Print. Donc ça peut être une première solution. Par contre, si vous n'êtes pas 100% Microsoft et 100% d'impression issue à partir de postes Windows et que vous cherchez des solutions qui vous permettent aussi de simplifier votre infrastructure d'impression en vous séparant, si possible, des serveurs d'impression, il existe d'autres solutions sur le marché. Donc nous, il y en a deux aujourd'hui sur lesquelles on travaille. C'est des infrastructures cloud aussi, donc qui sont hébergées soit sur de l'Azure, soit sur de l'Amazon pour Printologic. Mais ces deux solutions vont à la fois avoir la capacité de synchroniser avec vos instances, notamment pour la synchro des utilisateurs, vont permettre de déployer sur les postes clients des petits agents. Là, on va parler plutôt des postes de travail Windows et Mac qui vont permettre de communiquer avec le cloud de l'éditeur. D'accord. Donc, en communiquant, ça va permettre quoi? Ça va permettre, on va déclarer, alors je passe les détails, mais on va pouvoir déclarer les différents réseaux sur lesquels sont installées les imprimantes, les différentes imprimantes qui sont configurées chez vous. Donc, on aura une base du parc qui est déployé dans l'instance Printologic, et on pourra, ou Printix, et on pourra, à travers un certain nombre de règles, comme par exemple l'adresse IP des postes, des groupes d'ordinateurs, des groupes d'utilisateurs, hein, en fonction d'un certain nombre de critères, les agents qui sont sur les postes pourront directement, en se connectant, télécharger les imprimantes et déployer les imprimantes sur les postes. On pourra aussi dire à l'utilisateur d'aller chercher son imprimante, si on veut aller chercher son imprimante, donc on mettra des interfaces un peu simplifiées pour permettre à l'utilisateur d'aller chercher son imprimante. Et une fois qu'il aura l'imprimante sur son poste, il pourra imprimer directement sur l'imprimante. Donc un mécanisme comme ça, ça permet donc assez facilement de modéliser l'ensemble de son parc, de dire comment on veut le déployer et de le mettre à disposition de l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise et de gérer ça au fil du temps.
D'accord? Si vous êtes, plutôt sur du monde, Google avec du Chrome OS, il y a aussi une compatibilité avec tout ce qui est Chromebook, hein, avec des petites apps et on aura un peu la même philosophie, sur le monde Windows et Mac et si vous avez des équipements mobiles type smartphone ou tablette et ben, on pourra aussi imprimer depuis ces équipements, directement sur les imprimantes. Donc ça va être le premier sujet, le sujet de dire, je peux rapidement, simplement déployer des imprimantes et avoir de l'accès direct dessus, tout en supprimant mes serveurs d'impression et en restant dans un environnement, une plateforme qui est complètement cloud, donc qui reste dans ma philosophie de transformation digitale. Si je veux aller un petit peu plus loin, je vais pouvoir mettre aussi des systèmes d'identification sur les machines, alors qu'ils soient soit à base de téléphone portable, hein, ce qui est souvent utilisé aujourd'hui parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs avec des smartphones, soit avec des systèmes plus traditionnels de badge ou de code. D'accord? Dans ce cas-là, on va rentrer dans un système d'identification, on va faire de l'impression sécurisée. Et si ça suffisait pas, on pourra aller encore un cran plus loin, c'est qu'on pourra avoir des fonctions, alors soit de roaming, c'est-à-dire si on est en multi-réseau, d'être capable d'imprimer depuis un réseau vers des MFP qui sont vers un autre réseau, donc ça peut être une solution. Et puis aussi de faire ce qu'on appelle du follow me printing, c'est-à-dire j'imprime, c'est stocké dans le cloud et c'est libéré par un des moyens d'identification utilisateur que j'ai cité avant, on peut le libérer sur l'équipement. Donc, ces solutions-là, de manière synthétique, elles vont permettre de repenser l'architecture, de globalement, si on le souhaite, supprimer les serveurs d'impression. On pourrait potentiellement aussi les garder, mais généralement, on va plutôt avoir tendance à les supprimer et on va pouvoir mettre en place une mécanique pour facilement déployer l'ensemble des imprimantes et faire en sorte que l'utilisateur puisse imprimer simplement et que l'administrateur, il y passe un minimum de temps. Donc, c'est ce type d'architecture, qui sont en train aujourd'hui, petit à petit, de se mettre en place chez un certain nombre de structures. Globalement, l'idée, c'est que ça vous permette d'augmenter la disponibilité du service au niveau des utilisateurs, hein. Là, je pense notamment à tout ce qui est nouvel utilisateur, quand je change un équipement, quand je renouvelle un parc, quelle est la mécanique que je mets pour redéployer ma politique d'impression? D'expérience, c'est pas toujours aussi simple derrière. Donc pour redéployer les imprimantes et les drivers, là, ça permet d'avoir des outils assez performants pour le faire. Et puis globalement, l'effet induit derrière, c'est que ça réduit vos coûts d'exploitation parce que toute cette partie de gestion, du déploiement et puis potentiellement gestion du support et ben, vous allez réduire la charge, en fait, qui va vous incomber, quand vous allez mettre tout type d'outils en place et puis vous passez sur une infrastructure cloud, donc avec des mécaniques et des modèles économiques différents, mais globalement, c'est vrai que vous pouvez supprimer pas mal d'infrastructures locales et vous appuyer sur des architectures mutualisées qui globalement ont des coûts d'exploitation et des coûts d'acquisition qui sont moins élevés. Voilà, c'était le 1er chapitre et ce qui est souvent un des sujets cœur aujourd'hui, de repenser un peu les architectures d'impression. Ensuite, on va aller vers un domaine qui est un domaine un peu plus traditionnel de la partie, politique d'impression et politique de numérisation. C'est ce que moi j'appelle la gestion des usages, hein. C'est le fait de dire aujourd'hui quand j'ai ce parc en place, comment les 3 fonctions que je vous ai citées, précédemment, hein, donc l'impression, la copie, la numérisation, comment vis-à-vis de mon organisation je dois l'optimiser. Là encore, il n'y a pas forcément une solution miracle, qui va correspondre et c'est la solution qui correspond à tous les clients. Donc c'est pour ça que je vais vous décliner 2 solutions différentes, qui ont des approches aussi différentes et qui pourront, vous aider de manière différente en fonction de vos besoins. D'accord? Donc la première, c'est une solution, qui s'appelle Papercut, qui est aujourd'hui une solution on-premise, et qui va arriver en version cloud côté 2021 et qui est une solution qui est au départ basée sur des serveurs d'impression, mais qui peut aussi, se penser et s'architecturer sans serveur d'impression, hein, pour corroborer par rapport à la logique, que je vous ai citée précédemment. Alors, globalement, ces solutions, elles permettent quoi? Une solution comme Papercut, elle permet quoi? Elle permet, vous avez des utilisateurs, vous avez un parc d'impression, et ben, vous allez pouvoir imprimer et cette impression, alors soit elle est faite en direct, hein, traditionnellement et là, on va mettre des fonctions de comptabilisation de règles d'impression, donc de conversion, par exemple, d'un document où vous allez vous dire, si un utilisateur, il imprime, un document de plus de X pages, par exemple, en couleur, je vais peut-être l'inciter à plutôt l'imprimer en noir et puis plutôt en recto verso pour que ça consomme moins de feuilles. D'accord? Donc, on va mettre potentiellement une politique d'impression directe et surtout l'intérêt, ça va être de mettre un système d'authentification sur le MFP, donc là qui va piloter le MFP dans sa complétude, hein, quelle que soit la fonction que vous utilisez dessus, impression, copie, numérisation. Mais en mettant cette fonction d'authentification, ça va permettre, en plus de contrôler le MFP, ben, quand vous allez imprimer, que l'utilisateur fasse cette fonction de follow you, donc n'imprime que les documents qui l'intéressent. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez démocratisé aujourd'hui et qui est de plus en plus présent dans les entreprises.
Donc une fois que cette partie impression est maîtrisée, et c'est là que cette solution va avoir cette force, on va quand même, je vous parlais que la numérisation est quelque chose d'important, on va quand même commencer à ajouter des fonctions de contrôle de la numérisation. Typiquement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est de pouvoir avoir un outil centralisé. Donc, on va pouvoir gérer des envois numériques, soit vers des environnements on-premise, donc si vous avez des serveurs de fichiers ou des serveurs de mail on-premise, ce qui doit exister quand même de moins en moins aujourd'hui pour les serveurs de mail, soit sur de l'environnement type cloud avec vos espaces personnels ou partagés. On va pouvoir donc dire au MFP d'aller numériser directement dans ces espaces partagés. Donc l'idée d'un outil ici, ça va être de centraliser les configurations, de les appliquer au MFP, potentiellement de les conditionner à l'utilisateur qui veut utiliser la machine. Donc si je suis tel utilisateur, j'ai le droit ou j'ai l'accès à tel type de profil de numérisation, et puis si je suis un autre utilisateur, j'aurai d'autres profils. Et ce qui fait qu'en me connectant sur mon multifonction, eh ben, l'utilisateur va pouvoir numériser simplement, même si on est passé dans un environnement complètement cloud. Le premier intérêt qu'on a souvent aujourd'hui chez les clients, c'est les gens qui migrent et qui mettent du numérisation personnelle et qui veulent envoyer vers un espace personnel, et ben on numérisera, on enverra vers OneDrive ou vers Google Drive, de manière automatique sur les machines. Et là, l'avantage, c'est que si vous avez un grand parc de machines, vous pouvez le gérer de manière centralisée. Donc ça va être le premier avantage, avec un petit plus qui va être d'avoir un premier niveau d'OCR sur ce type d'outil, donc qui va vous permettre de prendre vos documents et d'en faire notamment un PDF OCRisé si vous avez des utilisateurs qui ont besoin de documents, on va dire, où on peut faire un peu de copier-coller ou récupérer un peu de texte à l'intérieur, parce qu'on a besoin d'exploiter un peu la donnée qu'il y a dans le document. Donc si je résume, c'est une solution qui peut permettre d'avoir une politique d'impression avancée sur tout ce qui est notamment l'impression sécurisée que je vous ai cité, les règles d'impression, toute l'impression mobile que je n'ai pas forcément extrêmement étayée, mais on va vraiment être capable d'imprimer depuis tout type de device. Et puis, si certains avez-vous encore des centres de repos, ça permet aussi de faire de la soumission à la repos. Donc c'est des cas un peu atypiques, mais c'est quand même des cas qui existent encore quand même aujourd'hui. On aura un premier niveau de numérisation avec de la numérisation cloud, et bien sûr, comme ce type de solution, on aura de la data sur tout ce qui est pratiqué, et donc on va pouvoir faire des rapports pour faire de l'analytique, ou de la traçabilité si on veut faire de la partie sécuritaire derrière, pour savoir qui imprime quoi et qui numérise quoi, et s'assurer que n'importe quoi n'est pas géré dans l'entreprise, n'est pas utilisé dans l'entreprise. Donc ça, voilà, c'est un peu rapide, mais c'est pour vous dire, première solution qui est là plutôt pour organiser une politique d'impression. Maintenant, alors les bénéfices, excusez-moi, les bénéfices, ça va être principalement, encore une fois, de maîtriser globalement les coûts, mais là, on va aller plus sur les coûts de possession globale et d'exploitation globale de son parc, hein, pour mieux maîtriser ce qui est fait avec. Toujours pareil, on a une amélioration du service utilisateur, et toujours pareil, comme on a un outil centralisé, on va plutôt tendance à avoir à optimiser votre gestion de l'infrastructure et donc l'exploitation qu'on va faire derrière de cette infrastructure d'impression. Donc, on va vraiment tendre à la fois sur le service utilisateur et sur la partie exploitation. Ensuite, on va pouvoir avoir des besoins qui vont être un peu moins traditionnels, et on va avoir des réflexions plus orientées sur une forte intégration cloud et une forte besoin de capture et de numérisation du document. Bien sûr, on aura toujours des besoins de contrôle de l'impression, mais on va vouloir aller un peu plus loin que simplement contrôler l'impression. Dans ce cas-là, une autre typologie de solution qu'on peut mettre en avant, donc nous, c'est une solution qu'on a référencée qui s'appelle OptimiDoc. Donc, comme pour la solution que je vous ai présentée précédemment, on va avoir la capacité de gérer ces impressions en standard. Je ne veux pas vous redire ce que je vous ai dit précédemment, et c'est exactement la même mécanique avec de l'impression directe ou de l'impression sécurisée. Toujours pareil, avec des architectures, avec ou sans serveur. Maintenant, l'originalité de cette solution, elle va être plutôt de dire, à un moment donné, je vais vouloir faire communiquer mon multifonction avec des infrastructures de type on-premise ou de type cloud, mais je voudrais être beaucoup plus interactif et beaucoup plus collaboratif avec mon utilisateur. Donc l'avantage que va avoir une solution comme OptimiDoc, c'est qu'on va pouvoir, comme on l'a fait avec Papercut, déployer sur l'ensemble des machines, personnaliser en fonction de l'utilisateur les différents profils de numérisation, voire d'impression. Mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est quand l'utilisateur va être sur sa machine, c'est lui qui va accéder directement aux espaces partagés ou à ces espaces personnels si c'est du Drive, et de récupérer ça sur le multifonction, ou de numériser un document et de l'envoyer directement. Là, l'idée, c'est qu'on va changer un peu de paradigme,
Et plutôt que d'avoir des utilisateurs où le point central était, son PC ou son smartphone et le périphérique était entre guillemets «une option» sur lequel il utilisait pour éditer ou numériser de la page, là, le multifonction va devenir l'équivalent d'un PC ou d'un smartphone. C'est-à-dire, j'arrive devant multifonction, je me connecte, j'accède à mon infrastructure et je peux travailler directement sur mon infrastructure, donc d'imprimer des documents présents et de pouvoir, numériser des documents directement. Dit directement, dit autrement, pardon, à un utilisateur, il n'a plus besoin d'aller sur son PC, de faire ouvrir fichier, imprimer, changer ses paramétrages, envoyer, arriver sur le MFP, s'authentifier et libérer le document. Il arrive devant le document, il s'authentifie, il accède à son OneDrive for Business ou un espace SharePoint Online, par exemple. Il choisit le document, et qui peut être un format natif, hein, du Word, du PowerPoint, ou si vous êtes sur le Drive, ça peut être du Gdoc ou du Gsheet. Et directement, on accède à ce document, on peut changer potentiellement ses paramètres, d'impression, recto verso couleur et imprimer directement. Donc là, on va vraiment, l'idée, c'est qu'on va vraiment changer ce mode d'usage et emmener l'utilisateur vers une autre méthode et un autre moyen d'imprimer. On garde bien sûr, comme on est sur de la transition, les moyens traditionnels, on peut toujours faire du fichier imprimé, mais on peut aussi faire très bien de l'accès direct à ces ressources partagées. Et comme on l'a avec un outil logiciel, on peut le faire en masse sur un parc et le gérer de manière centralisée. Ensuite, les autres fonctions qu'auront ce type de solution, c'est du moment qu'on va donner accès directement aux espaces partagés et accès à la numérisation directement depuis les multifonctions, c'est d'être capable de commencer à traiter des processus métiers aussi au niveau du traitement du document. C'est-à-dire que l'intelligence, souvent de l'intervention, est au niveau de l'utilisateur, et on aime bien que quand l'utilisateur va numériser ses documents, potentiellement il enrichisse les informations en saisissant des informations pas notre contrôle de la machine, ou alors on pourrait aussi extraire des datas du document, mais qu'on puisse directement, la source étant l'utilisateur qui va numériser, travailler sur ce document, l'enrichir et être capable de l'intégrer facilement dans le système d'information, directement avec une source qu'est l'utilisateur. Donc là, on va pouvoir non seulement faire entre guillemets de l'OCR, mais on va pouvoir avoir des fonctions extrêmement avancées pour extraire des données de documents, traiter des choses à partir de code barres 1D ou 2D, par exemple, pour faire de la séparation de documents ou récupérer de la donnée qui sont dans les codes barres. Et puis derrière, soit séparer les documents, soit nourrir un système d'information particulier, je ne sais pas, renseigner des colonnes SharePoint si vous êtes sur le SharePoint Online, ou voir aller plus loin s'il y a besoin d'aller plus loin en termes de traitement documentaire. Donc là, ça va être vraiment la deuxième grosse valeur, au-delà de l'intégration cloud, c'est d'être capable de numériser de manière avancée. Et on va être dans une capture de documents un peu plus élargie, parce que non seulement on parle de multifonction ou de scanner, mais on va parler aussi de capture de documents qui sont déjà électroniques, si vous recevez par exemple des documents de l'extérieur et que vous souhaitez pouvoir les traiter derrière. Donc on va vraiment un gros avancé là-dessus. Et puis, bien sûr, on pourra traiter toujours les politiques de numérisation, alors de manière un peu plus simple que la situation précédente, mais quand même de manière extrêmement satisfaisante pour bien contrôler un parc. On aura toujours de la data et on aura, comme je vous l'ai dit, une intégration cloud un peu plus pointue. Donc là, une deuxième typologie de solution, vous voyez, qui, même si les deux solutions que je vous ai citées, Papercut et OptimiDoc, sont sur un marché un peu similaire, elles ont deux positionnements extrêmement différents. Donc les bénéfices sont équivalents à la première solution, puisqu'on est sur le même typologie de solution, et bien sûr avec une clé qui va être pour moi importante, qui va être la partie modernisation de l'usage et comment on utilise différemment ces multifonctions et potentiellement ces scanners pour mieux s'intégrer dans une politique de transformation digitale plus globale, où on va changer les habitudes d'utilisateurs, et les MFP vont être aussi là, avec les solutions logicielles derrière, pour aider dans cette transition. Et puis, quand on va parler de dématérialisation, c'est d'avoir pas que de la numérisation de documents, mais être capable de traiter des processus avancés. Donc ça va être aussi un avantage, clé de ce type de solution. Pour terminer, un dernier point, important, qui va être la partie sécuritaire, hein. On va, être dans ce type d'environnement, alors on est potentiellement dans du cloud, on est potentiellement dans du cloud public, on est potentiellement avec de la donnée importante, des utilisateurs, on est potentiellement avec de la donnée qui est sur des documents qui vont être soit physiques, soit électroniques et qui vont être manipulés par un grand nombre de personnes. Donc on a forcément, à un moment donné, des conditions de sécurité. Donc dans ce que je vous ai, présenté rapidement juste avant, on avait une première notion de sécurité autour de, tout ce qui est mettre des systèmes de contrôle d'accès sur les équipements avec des systèmes d'authentification, donc qui est un premier élément de la sécurité. Et puis on a un deuxième élément qui est de dire on va plus laisser les pages s'imprimer directement et physiquement sur les équipements, mais on va passer sur un système qui va être
on garde l'impression retenue et on la libère que quand l'utilisateur la demande. Donc, les documents ne traînent plus, on va dire, sur les bacs. Et donc, on évite qu'un document puisse être vu, récupéré, collecté par la personne qui ne devait pas le faire, hein, typiquement. Donc ça, on a un premier niveau de sécurité qu'on a abordé un petit peu en préambule, qui est sur l'accès aux équipements et qui est sur la partie gestion du document. Par contre, c'est pas suffisant, hein. Souvent, on s'arrête là au niveau de la sécurité. C'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'un multifonction n'est pas qu'une simple machine à imprimer. En fait, il faut considérer aujourd'hui un multifonction de la même manière qu'on considère un PC, un serveur, un élément actif du réseau, hein. Donc là, on va prendre un exemple orienté très concrètement sur un constructeur, qui est le constructeur HP, pour montrer un peu ce qu'on peut faire en termes de sécurité autour de l'environnement d'impression. Donc le premier sujet, souvent quand on parle d'un équipement et qu'on parle de sécurité, le réflexe limite pavlovien, c'est de dire bah, le disque dur, est-ce qu'il est chiffré, hein? Donc bien sûr, typiquement, les disques durs vont être chiffrés en standard. Donc sur tous les équipements qui ont un disque dur physique, les documents sont chiffrés. Donc comme ils sont chiffrés en standard, on aura aussi d'autres fonctions autour du disque dur. Le chiffrement n'est pas forcément toujours le seul besoin. On pourra avoir aussi des effacements automatiques de données, hein. Donc s'il est important de vous garantir que les données sur les disques durs, par exemple, soient effacées, on pourra programmer toutes les nuits un effacement de données sécurisé. Et je dis toutes les nuits parce qu'un effacement de données sécurisé, forcément, ça prend de la ressource machine et ça ralentit la machine. Donc l'idée, c'est si on fait de l'effacement sécurisé systématique, donc on peut le faire pour les très très hauts niveaux de sécurité, mais on va diminuer forcément les performances de la machine. Donc on fera plutôt des effacements sécurisés la nuit. Donc là, c'est voilà, un type de besoin sécuritaire qu'on peut avoir au niveau d'un équipement et qui n'est pas que lié à un système de contrôle d'accès et un système de papier, on va dire, ou de papier et de documents restés sur les bacs, hein. Donc on va avoir cette gestion du disque dur qui est souvent une caractéristique très demandée des clients. On peut aussi avoir une fonctionnalité, et on a sur la marque HP une fonction de blanchiment des disques durs, c'est-à-dire que directement sur la machine, vous pouvez faire un système qui va blanchir le disque dur et qui va permettre de vous garantir qu'il n'y a plus de données accessibles après sur ce disque. Il y a deux vocations à ce blanchiment, bah, c'est de pouvoir justement garantir cet aspect sécurité. Il y a aussi un aspect environnemental parce que quand on ne veut pas ce système de blanchiment, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on prend les disques durs et on les met à la poubelle, hein. Et on les met au pilon et ça permet de s'assurer que là, plus personne ne pourra lire le disque dur. Et par contre, ça a un impact environnemental, bien sûr, parce que ce disque, il est jeté et il n'est pas recyclé, généralement, enfin, ou il est recyclé d'une manière très minime. Et quand on fait du blanchiment, bah, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va à la fois se garantir de la sécurité et enfin à la fois pouvoir réutiliser le disque dur pour d'autres usages. Donc ça va permettre d'avoir un impact environnemental moins élevé, par exemple. Donc ça, c'est un premier sujet important. Mais il n'y a pas que ça. Comme je vous le disais, un multifonction, ça a un firmware, hein, un BIOS, hein, comme sur un PC. Ça a un système d'exploitation, donc il y a un OS qui tourne, hein, équivalent d'un Linux ou d'un Windows. Et puis, ça a des fonctionnalités réseau avec une communication réseau. Puis il y a un certain nombre d'applications qui tournent dessus. Il y a un serveur web, hein, dans un multifonction. Il y a bah, toutes les technologies, hein, qui tournent autour du web. Il y a de quoi accéder des espaces SMB. Il y a de quoi accéder des espaces FTP. Il y a de quoi envoyer de l'email, etc., etc., etc. Donc un multifonction, il faut vraiment le considérer comme un produit à technologie fortement avancée et qui a les mêmes contraintes de sécurité qu'un autre équipement. Donc, ce qu'a fait la marque HP, par exemple, c'est qu'elle a dit à ces différents niveaux d'interaction sur le réseau et au niveau du fonctionnement de la machine, eh ben, je vais mettre des protocoles de sécurité, hein. Typiquement, bah, quand on démarre le MFP, c'est un peu comme sur les PC, il y a une technologie qui s'appelle SureStart qui permet de dire, par exemple, bah, si mon BIOS a été corrompu, donc si un hacker avait réussi à injecter un BIOS un peu trafiqué dans mon MFP, eh ben, le MFP va le détecter et va remplacer ce BIOS par une image qui est protégée. Et à ce moment-là, je vais pouvoir remplacer ce BIOS et pouvoir redémarrer la machine. Pareil au niveau de l'OS, on va vérifier que tout est bien certifié et puis que la consommation mémoire, par exemple, n'est pas anormale. Et si la consommation est anormale, eh ben alors on va alerter l'administrateur et potentiellement on rebootera la machine pour éviter que la machine ne fasse des erreurs. Et si on constate de manière qui perdure un dysfonctionnement de la machine, ben à un moment donné, on arrêtera la machine complètement
pour être sûr qu'on puisse la vérifier et qu'on s'assure qu'il n'y ait pas une corruption de la machine qui a été faite et une cyberattaque qui a eu lieu au niveau de cette machine. Donc là, c'est juste 2 exemples, mais il y a 4 niveaux minimum de sécurité qui vont être autour des équipements pour protéger l'équipement. D'accord? Donc ça, c'est un premier point important. Et puis le point important, c'est que tout ce qui est fait sur la machine est logué, hein, avec des syslogs. Et ces syslogs, ça vous permet de renvoyer toutes ces des données si vous avez des outils de management de la sécurité, hein, des CIEM en général, pour récupérer toutes les actions qui sont faites sur ce MFP et potentiellement avoir une manageabilité, une traçabilité de la sécurité au niveau des équipements. Par contre, ça, souvent, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, pourquoi? Parce que si vous prenez un équipement comme ça, il y a un certain nombre de paramètres à fixer au niveau de la sécurité, ne serait-ce que les protocoles, ne serait-ce que si, vous commencez à injecter des certificats route, par exemple, sur les machines, et ben, va falloir à un moment donné gérer le paramétrage de ces machines et aller dans le détail du paramétrage de la machine. Aujourd'hui, un constructeur comme HP a un outil qui s'appelle WebJetAdmin. Et cet outil, il permet quoi? Ben, il permet d'envoyer l'ensemble des configurations à une machine. Donc, vous pouvez modéliser des configurations et les injecter directement sur la machine. Vous pouvez aussi surveiller un petit peu les machines. Vous pouvez par exemple regarder toutes les machines qui n'auraient pas de mot de passe. Et si la machine n'a pas de mot de passe, eh ben, vous pouvez lui forcer un mot de passe par défaut. Comme ça, vous vous assurez que personne ne peut prendre la main et reconfigurer une machine, par exemple. Donc, on va avoir des outils de configuration automatique. On va modéliser des configurations en fonction de vos besoins et on l'applique ça aux machines. On va aussi avoir un deuxième point important, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses dans un MFP et ce qu'on appelle généralement un firmware d'imprimante, bah, ça inclut tout ce que je vous ai dit précédemment. Et quand on mène une politique de sécurité, généralement, on fait des mises à jour. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui déploient du Windows sans faire des mises à jour Windows. Ou quand on est à un niveau de sécurité un peu élaboré, qu'on ne vérifie pas si les BIOS de ces PC ne sont pas bien à jour, ou de ces serveurs, etc. Bah, c'est le même système sur les multifonctions. Il faut s'assurer d'être à jour pour avoir notamment, à minima, tous les patchs de sécurité qui soient appliqués dans la machine. Et un outil comme WebJetAdmin, eh ben, ça permet d'appliquer en masse des firmware sur un parc de multifonctions. Donc vous pouvez vous mettre ou d'imprimante d'ailleurs, hein, vous pouvez vous mettre en place un protocole, une procédure qui va vous permettre de régulièrement mettre à jour les firmware pour vous assurer que vous êtes toujours au niveau de sécurité des équipements. Donc ça, c'est deuxième niveau de la fusée. Et puis, troisième niveau de la fusée, c'est si vous voulez encore aller plus loin, si vous voulez mettre ce que j'appelle moi un pilotage de la sécurité, un outil HP s'appelle HP Security Manager, hein. Alors, autant WebJetAdmin est mis à disposition du constructeur de manière libre, donc il faut le télécharger et l'installer. Après, vous pouvez demander des prestations de services pour vous aider à le mettre en place, mais typiquement, si vous en avez la compétence, vous pouvez le faire seul. Et puis, Security Manager, par contre, là, c'est un logiciel sous base de licence, hein, qu'il faut acquérir. Par contre, cet outil, qu'est-ce qu'il va permettre? Eh ben, il va permettre de piloter finement la politique de sécurité de votre parc. On va pouvoir adapter votre politique de sécurité aux configurations d'un MFP. Donc, on va lister l'ensemble des paramètres qui font configurer globalement et on va donner le niveau de criticité de chacun des paramètres. Et on va pouvoir surveiller le parc, vérifier que les configurations sont bien en adéquation avec la politique de sécurité définie. Et si jamais il y a un delta, eh ben de pouvoir, si possible, reconfigurer l'équipement. D'accord? Donc, faire ce qu'on appelle la remédiation de configuration. Une fois que cette remédiation est faite, eh ben, on aura aussi toute la data derrière et ça vous fera un reporting assez précis. Donc, non seulement vous allez vous mettre en place un outil qui va vous assurer au maximum d'avoir la bonne configuration, mais en plus qui pourra vous reporter de manière sécuritaire quels sont les paramètres où il y aura des écarts entre la politique que vous souhaitez, ce qui est réellement configuré sur la machine, et être capable d'agir après derrière pour détecter d'où viennent ces problèmes. Ça vous permettra aussi de reporter vous-même, c'est-à-dire un RSSI aura dans son tableau de pilotage son niveau de sécurité au niveau de ses périphériques et il pourra dire à quel niveau de sécurité il en est sur l'ensemble de ses périphériques, hein. Donc là, c'est ce que j'appelle du pilotage, donc vraiment d'avoir un système, un cercle vertueux qui permet de piloter à moindre effort l'ensemble du parc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous ces équipements sont équipés d'un petit agent. Ce petit agent, quand la machine boot, se déclare sur le réseau. Et typiquement, une machine, quand elle se déclare sur le réseau, peut être reconnue par Security Manager et la politique d'impression peut être automatiquement appliquée à la machine. La politique de sécurité, pardon, peut être automatiquement appliquée à la machine. Ce qui veut dire que vous pouvez même être dans un environnement où dès que vous déballez la machine de la boîte et que vous la connectez sur votre réseau,
Dès qu'elle est reconnue par Security Manager, la politique de sécurité sera appliquée. Et puis pour ceux qui ont mis en place une gestion de certificat, donc une PKI évoluée au niveau en y intégrant aussi les MFP, hein, en intégrant des certificats privés, Security Manager est compatible avec un certain nombre de PKI et peut gérer la certification des certificats machines, hein, des certificats autosignés, donc de les faire certifier par l'autorité de certification, de les injecter dans la machine et de valider, d'intégrer ça aussi dans les processus de révocation de certificats. Donc on peut aussi aller assez loin dans la gestion de certificats si vous mettez les choses en place sur les machines. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que la sécurité descendue au niveau des mondes de l'impression, au-delà des solutions centralisées de gestion du document et d'authentification, on avait aussi des sujets qui peuvent être traités de manière assez précise, si tant est que vous avez ce genre de problématiques et de contraintes au niveau de votre organisation. Donc là, j'en ai ah non, juste pour la partie sécurité, oui, des bénéfices, pardon. Je pense que je les ai illustrés en même temps que je présentais, mais premièrement, c'est d'aligner votre politique de sécurité du monde de l'impression à la politique de sécurité globale de votre entreprise. De maximiser, hein, on l'a vu, tout ce qui va être capacité à vous protéger, à trouver les risques, à minimiser les risques que vous avez de cyberattaques, d'intrusion, de sortie de données aussi que vous pouvez avoir. Donc vraiment minimiser ces risques, maximiser la protection et puis surtout avoir des outils où la sécurité ne doit pas devenir un poids lourd entre guillemets, ou s'il y a trop d'efforts à faire, globalement, on va potentiellement pas être aussi efficace. Et l'idée d'avoir des vrais outils qu'on peut processiser, industrialiser et faire en sorte que vous gérez la sécurité avec le plus haut niveau possible et le moins d'investissement possible, hein. C'est un peu le principe de cette gestion. Donc voilà sur la partie globale de la présentation de ce webinaire. Donc on a essayé de couvrir, hein, de manière un peu large, de faire un peu un 360 des différents aspects qu'on pouvait avoir autour des infrastructures d'impression, des potentiels besoins que vous pouvez avoir et des potentielles solutions qu'ils pouvaient couvrir. Bien sûr, ça reste quelque chose d'assez large. Donc n'hésitez pas, si vous avez des points particuliers que vous voulez traiter ou des questions, ou si vous voulez échanger ou si vous voulez partager autour de ces sujets, on est à votre disposition, hein. La FI et NewDoc, donc au travers des contacts que je vous mets sur le visuel et puis on se fera un plaisir de vous accompagner.